Les aigles se rassemblent. Lettre du 8 mars 2025 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chers restaurés, je ne me lasse jamais d'entendre la voix de Dieu nous dire qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, de quoi nous sommes héritiers et combien il nous aime. Écriture. Un sacerdoce spirituel, une nation royale, offrant à Dieu des sacrifices spirituels, les fruits de leurs lèvres donnant la louange à son nom. Quel peuple et il a. Fin de citation, frère Joseph continue. Notre seule source de paix et de réconfort, c'est d'écouter la voix de Dieu nous parler, puis de répondre à notre Père en offrant des sacrifices spirituels par les fruits de nos lèvres, donnant la louange à son nom. Le monde entier soupire, la nature soupire, nous soupirons et nous attendons la venue du Seigneur. Ce monde n'a rien à nous offrir. Nous sommes prêts à partir pour aller à notre souper de noces et à notre demeure future avec lui et tous ceux qui y sont déjà, juste derrière le rideau du temps et qui nous attendent. Lèvons-nous et secouons-nous, pinçons notre conscience et rendons-nous compte de ce qui est en train de se produire maintenant et de ce qui va se produire en un clin d'œil. Jamais dans l'histoire du monde a-t-il été possible pour l'épouse de Christ de s'unir de partout dans le monde, tous exactement au même moment, pour écouter la voix de Dieu parler et révéler sa parole à son épouse. Croyants, posez-vous la question, quelle voix, quel prédicateur, quel homme peut unir et rassembler l'épouse de Christ? Si vous êtes l'épouse de Christ, vous savez qu'il n'y a tout simplement aucune autre voix que la voix de Dieu sur les bandes. Oui, le Saint-Esprit est en chacun de nous, en chacun des postes dans l'Église. Mais Dieu lui-même nous a dit qu'il jugerait le monde par sa parole. L'épouse sait que sa parole vient à son prophète. Son prophète est le seul interprète divin de sa parole. On ne peut rien ajouter à ce qu'il a dit, ni rien en retrancher. C'est par la parole sur les bandes que nous serons tous jugés. Par aucune autre parole, ni aucune interprétation de cette parole. Il est impossible qu'aucune autre voix puisse unir l'épouse. Seule la voix de Dieu sur les bandes peut unir son épouse. C'est la seule parole sur laquelle les membres de l'épouse peuvent tous être d'accord. C'est la seule voix que Dieu lui-même a confirmée comme étant sa voix pour son épouse. Son épouse doit être d'une même pensée et d'un même accord pour être avec lui. Les prédicateurs peuvent prêcher, les enseignants peuvent enseigner, les pasteurs peuvent être des pasteurs, mais la voix de Dieu sur les bandes doivent être celle qu'il présente aux gens comme étant la voix la plus importante. C'est l'absolu de l'épouse. Si vous avez une révélation de cela, alors voici ce qui arrivera. La parole nous dit qu'Adam a perdu son héritage, la terre. Elle est passée de ses mains à celle de celui auquel il a tout vendu, Satan. Il a vendu sa foi en Dieu pour les raisonnements de Satan. Il a perdu tout ça aux mains de Satan. Il a fait passer de ses mains à celle de Satan. Dieu est le Dieu de l'univers, partout. Mais son fils Adam avait cette terre sous sa propre autorité. Il pouvait prononcer, il pouvait donner des noms, il pouvait déclarer, il pouvait arrêter la nature, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il avait autorité complète et suprême sur la terre. Adam a perdu tout cela. Mais gloire à Dieu, tout ce qu'il a perdu et abandonné a été racheté par notre parent rédempteur, nul autre que le Dieu Tout-Puissant, qui est devenu Emmanuel, l'un de nous. Maintenant, ça nous appartient. Nous sommes ses fils et ses filles qui régneront et seront rois et sacrificateurs avec lui.
Nous avons la vie éternelle avec lui et tous nos bien-aimés. Plus de maladies, plus de chagrin, plus de mort, seulement l'éternité tous ensemble. Quand nous pensons à cela, comment pouvons-nous laisser le diable nous décourager? Cela nous appartient. C'est là que nous nous dirigeons très bientôt. Il nous a donné la plus grande chose qu'il pouvait nous donner. Ces quelques jours de tests et d'épreuves sur cette terre sont rapidement engloutis par notre grande victoire qui viendra dans quelques jours à peine. Notre foi n'a jamais été plus forte. Notre joie n'a jamais été plus grande. Nous savons qui nous sommes et où nous allons. Nous savons que nous sommes dans sa volonté parfaite en nous en tenant à sa parole. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous en tenir aux bandes et de croire chaque parole. Pas de tout comprendre, mais de croire chaque parole. Et nous sommes les croyants. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend la parole. La parole vient au prophète. Dieu l'a prononcée, Dieu l'a enregistrée, Dieu l'a révélée. Nous l'écoutons, nous la croyons. Vous ne pouvez obtenir cette révélation qu'en écoutant la voix de Dieu sur les bandes. Écriture. Tout ça, ce que Christ fera à la fin, nous sera révélé cette semaine dans les 7 sceaux, si Dieu nous le permet. Voyez, très bien, ce sera révélé. Et révélé à mesure que les sceaux se brisent et nous sont divulgués. Alors nous pouvons voir ce que c'est ce grand plan de la rédemption et quand et comment il sera exécuté. Tout cela est caché dans ce livre de mystère ici. C'est scellé, fermé par 7 sceaux et l'agneau donc est le seul qui puisse les briser. Fin de citation, Frère Joseph continue. Ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, une partie de l'épouse de partout dans le monde écoutera la voix de Dieu, tous en même temps. Nous prendrons le ciel d'assaut par nos prières et nous adorerons Dieu. Je vous invite à vous joindre à nous alors que nous écouterons la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Du 17 mars 1963. N'oubliez pas le changement d'heure à Jeffersonville ce week-end. Frère Joseph Branham.